Bonjour, dans Quoi News, l'actu positive du Nord-Pas-de-Calais, des stars de la chanson à Cambrai, à l'occasion de la projection du film Star 80. Les sosies d'Elton John, de Gilbert Montagnier, de Patrick Juvet et de Michael Jackson étaient au Palace pour une soirée très spéciale. Ensuite, le portrait d'une artiste verrier. Notre équipe est allée à la rencontre de Judith de Bruyne dans son atelier situé à Équerchin, près de Douai. Il sera question de vitraux. Qu'est-ce que le club Réussir? Réponse dans cette édition avec les responsables et les membres de l'antenne du club de Lens. Depuis sa tendre enfance, il est passionné de jeux vidéo et de nouvelles technologies. Il s'appelle Gilles OL. Quoi News a suivi ce youtubeur coincinois à la Paris Games Week. Le mardi 23 octobre, c'était la projection en avant-première du film Star 80 au cinéma de Cambrai. Pour fêter la sortie de ce film, qui met en scène Richard Anconina et Patrick Timsit, entourés des chanteurs de la tournée RFM Party 80, la production avait organisé une soirée très spéciale au Palace de Cambrai. Sur place, les sosies de Gilbert Montagnier, d'Elton John, de Patrick Juvet et de Michael Jackson ont mis le feu devant un public très enthousiaste. L'occasion pour ces artistes de se souvenir des années 80. David Nemetz, alias Luigi Sabati, nous raconte également comment il a vécu le tournage du film Star 80 aux côtés de son ami Gilbert Montagnier. Une nuit de rêve. Voilà, je me suis retrouvé en une nuit avec pratiquement plus de la moitié des artistes que je chante, quoi. François Fellman, Jean-Pierre Madère, Jean-Luc Lahaye, qui vont se retrouver sur une scène avec Gilbert Montagnier, c'est énorme, quoi. Et doubler Gilbert Montagnier, c'est un rêve d'enfant. Pour moi, les années 80, ça représente énormément de choses, à savoir le changement, déjà, sur la conception musicale. On prend un peu plus de risques. On cherche un petit peu à aller dans le modernisme, mais avec une touche d'originalité qui fait que la musicalité est toujours agréable à l'oreille. Les années 80 représentent pour moi de nombreux souvenirs, l'âge de mes 20 ans, donc c'est très important, et des souvenirs de chansons qui sont toujours 30 ans plus tard dans la tête des gens. C'est mes premières sorties, à l'époque c'était les booms, et j'ai toujours chanté les années 80. La jeunesse, la musique, le disco, l'insouciance, les boîtes de nuit, les fêtes sur les plages, enfin tout le monde s'amuse gaiement. Info exclusive Quoi News, Bernard Glyn, le sosie d'Elton John et son groupe Elton & Friends, en collaboration avec TD Productions et DB Events, préparent un festival de sosies et look-alike à Douai. Cet événement est prévu pour le 8 février 2013. Je vous invite à découvrir Judith de Bruyne. Cette artiste est installée à Équerchin, joli petit village proche de Douai. Judith est artiste verrier. Nous l'avons rencontrée dans son atelier lors d'une porte ouverte pour parler de son métier, de son art et de sa passion, le verre et le vitrail. Je suis devenue artiste verrier d'abord parce que je suis artiste, tout simplement, et verrier pas vraiment par hasard, parce que j'ai toujours aimé la transparence. Donc en aimant la transparence, on aime la pâte de verre, le verre. Je suis allée à Sarpoterie il y a 25 ans pour apprendre à faire de la pâte de verre. Et on m'a commandé un vitrail tout près d'ici, à Courchelette. Même pas un vitrail, 5 vitraux, un ensemble de vitraux sur Sainte-Jeanne d'Arc. Pour, en tant qu'artiste, faire une maquette. Et le but du jeu, c'était d'en faire un vitrail. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allée voir un maître verrier et meilleur ouvrier de France qui a réussi à me donner sa passion, et voilà, depuis je fais de la création de vitrail. Ce qui m'a marqué le plus dans ma carrière d'artiste verrier, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais la dernière anecdote, il y a 1 an et demi, je pars en vacances et je ne pose pas les vitraux. C'est une autre société qui pose les vitraux. Et je découvre mes vitraux une fois posés dans l'église. Et là, j'ai découvert une œuvre
que bien sûr j'avais faite, j'avais imaginé, que j'avais vu en transparence, mais là je l'ai vu dans sa globalité et au bout d'un mois d'absence. Et là, ça a été particulier parce que j'ai découvert comme un observateur lambda mon travail. C'est le Sainte-Barbe, la Sainte-Barbe à Saint-Amé dans l'église de Liévin, où je suis en train de réaliser tous les vitraux de l'église. Pour tous travaux de création et de restauration de vitraux, n'hésitez pas à rencontrer Judith De Bruyn dans son atelier, situé rue Marcel Leroy à Équerchin, ou à visiter son blog sur internet judithedebruyn.blogspot.fr. Tous les médias nous parlent au quotidien de la crise économique et pourtant, les entreprises doivent avancer pour continuer à exister et à prospérer pour le bien de tous. L'une des solutions face à la morosité, c'est le regroupement d'entrepreneurs en réseau. QuadNews s'est intéressé au Club Réussir de Douai, plus précisément à l'antenne de Lens qui organise régulièrement des réunions très constructives. On est une vingtaine de chefs d'entreprise. Ça nous permet de se connaître, de aussi promouvoir les activités des uns et des autres et également de mettre en avant des sociétés telles que Publiceo, par exemple, ce soir. Ça nous permet non seulement d'échanger, mais aussi de s'enrichir. C'est aussi un formidable moyen de croître, de trouver des connexions entre activités. On va multiplier les contacts et aussi apporter mon expérience aux autres et bénéficier de leur expérience. Et je pense qu'on n'a jamais assez de contacts et voilà, le bouche à oreille, etc. Ça peut aider chacun de nous à se développer. Je suis venu aujourd'hui pour la première fois. C'est toujours intéressant de partager avec des gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité que nous, mais sur le même secteur géographique. De discuter, d'échanger un peu les savoir-faire, de faire des rencontres, de créer un réseau. Ce soir, je suis venu, parce que moi je suis habituellement sur le Club de Douai, pour présenter une connaissance qui voulait rejoindre le groupe. Ce soir, je suis venue au Club Réussir pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise, leur faire part de ce que je souhaite, c'est-à-dire faire des rencontres, échanger, partager autour des problématiques que l'on a en tant que chef d'entreprise au quotidien. Donc je suis venue pour faire une intervention de 20 minutes en tant que professionnelle de la communication par l'objet. Cela m'a permis de mettre en avant ma société et de montrer mon savoir-faire et mes compétences. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez rejoindre le Club Réussir du Nord-Pas-de-Calais, que ce soit l'antenne de Douai, de Lens ou de Lille, rendez-vous sur internet sur club-réussir-ch'ti.com. Le 31 octobre dernier, l'équipe de QuadNews a suivi un coin chinois à la Paris Games Week. Dans ce salon des mordus de jeux vidéo, Gilles Oel, ancien animateur radio sur Septentrion, Métropolis, La Voix de l'Info et RFM, était venu rencontrer les abonnés de sa chaîne diffusée sur YouTube, comme Jim Sordette, Amine Original, Warren, Chatek 93 et le très célèbre rappeur Cortex 91. Et surtout, prêter sa magnifique voix à Activision afin de présenter le tout nouveau Call of Duty. Gilles Oel était contacté par Activision France, Activision qui est un gros éditeur de jeux vidéo, notamment tous les FPS Call of Duty Black Ops qui sont connus sur toute la planète, les blockbusters. Ils m'ont contacté pour devenir un peu l'animateur et présentateur de cette Paris Games Week ici au stand Black Ops 2 et de faire vivre aux jeunes l'adrénaline d'un tel jeu. Je rappelle qu'on prend 48 jeunes à chaque fois sur les 48 consoles et 48 écrans qui sont derrière moi. Donc c'est une sensation sympa, c'est vraiment une ambiance fun. Je n'ai pas testé le jeu, je le teste sur le tas pour vous. Et sur le tas, c'est pas évident parce qu'il faut ça, il faut animer, il faut présenter, il faut le tester. Il faut que je puisse le tester et en même temps animer. Et ça, c'est loin d'être facile. C'est faire du commentaire tout en jouant du commentaire en live. Alors mon sentiment ici passé à la Paris Games Week 2012, vous voyez, c'est vraiment grandiose, il faut venir pour s'en rendre compte. C'est un sentiment de plusieurs choses, de bien-être, de bonheur, parce qu'on peut voir de gros blockbusters, de gros jeux à venir, et des nouvelles consoles aussi, comme la Wii U. On voit des gens connus de la presse du monde du jeu vidéo, Activision, Electronic Arts, et puis on croise également des abonnés qui me suivent aussi sur ma chaîne. Donc pour moi, je suis vraiment heureux, et un youtubeur heureux est un youtubeur performant. Pour tout savoir sur l'actualité des jeux vidéo et des nouvelles technologies,
Je vous invite à suivre en mode relax les émissions de Gilles OL sur YouTube. Gilles OL, un geek made in Nord-Pas-de-Calais. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de Quoi News, la chaîne de l'actu positive du Nord-Pas-de-Calais qui compte sur vous pour partager toutes ces infos sur le web. Quoi News qui a besoin de vous et de sponsors pour continuer à valoriser notre région. Pour contacter Quoi News, rendez-vous sur Facebook, YouTube et www.quadenews.com.